connu en dupe, en copie, en imitation, ce que vous voulez, de chez PB Cosmétiques et Chanel, ben, ce sont les illusions d'ombre. Voilà, alors moi quand j'ai commencé, quand j'ai fait ma première commande en fait chez PB Cosmétiques l'an dernier au mois de décembre, il se trouve qu'on m'avait déjà offert une illusion d'ombre de Chanel, parce que moi à la base c'était un produit que je voulais pas acheter, je trouvais que c'était vraiment trop cher à l'unité. 29 €, je trouvais que c'était vraiment très onéreux. Et en fait on m'a fait un magnifique cadeau empoisonné parce qu'on m'a offert une illusion d'ombre l'an dernier. On m'a offert le illusoire. Voilà, et donc c'était c'était au mois de mai je crois l'an dernier, ça devait être pour mon anniversaire. Et en fait quand j'ai commandé chez PB Cosmétiques, j'ai commandé deux fards, j'ai commandé celui-ci, voilà, qui est un dupe parfait du illusoire. Donc je me suis retrouvée avec deux produits identiques. Différence. Au niveau des teintes, il n'y en a aucune, en tout cas pour le illusoire, et je sais plus, je vous marquerai la référence. Voilà, donc c'est exactement les mêmes teintes. Mais vraiment, je me suis déjà maquillée, j'ai fait des essais. Je suis un peu ouf moi, j'aime bien faire des essais, des tentatives, des trucs un petit peu risqués. Donc j'ai testé de me faire un œil avec le PB Cosmétiques et un autre avec le Chanel, et franchement vous voyez absolument aucune différence, ils sont identiques en tout point au niveau de la coloration. Après au niveau des textures, ils sont très différents. Le Chanel a une texture beaucoup plus mousse et le PB Cosmétique a vraiment une texture crème, donc voilà, mais sinon ça change rien, c'est vraiment exactement la même chose. Donc là vraiment vous avez des dupes parfaits quoi. Au niveau du produit il n'y a absolument rien à dire. Ellie, j'ai pensé à toi pour ce petit dupe. Franchement, je pense que c'est un truc qui va te plaire, parce qu'au niveau du prix, c'est quand même pas la même chose. Donc, le Ébloui de Chanel, qui est un bordeaux sublime de chez Sublime. Voilà, que j'aime vraiment beaucoup. Et ben, il y a un dupe chez PB Cosmétiques, les filles. Donc voilà. Alors, comme ça, dans le pot, on dirait pas. Je sais qu'ils font un peu différent. Et pourtant, c'est vraiment des dupes parfaits aussi. Franchement, vous faites pas la différence. Alors là, comme ça, on dirait aussi que voilà, c'est une histoire de texture. Vous voyez ce que je vous disais, le texture du PB Cosmétique est beaucoup plus crémeuse. Voilà, donc je vous fais fort de différencier parce qu'il n'y a aucune différence entre les deux. Pareil, j'ai fait des essais. Je me suis maquillée un œil avec un et un œil avec l'autre. Et franchement, on voit aucune différence. C'est les ombres à paupières iridescentes chez PB Cosmétiques qui sont tout à fait comparables aux illusions d'ombre de Chanel. Donc franchement, si vous n'avez pas les moyens, que vous n'avez pas l'envie, que voilà, franchement, les PB Cosmétiques, ils sont super quoi. Je ne peux pas vous dire toutes les dupes qu'il y a entre les PB Cosmétiques et les illusions d'ombre de Chanel, parce que je les ai pas toutes. J'ai pas toutes les PB Cosmétiques et j'ai pas toutes les Chanel. Par contre, je peux vous montrer déjà les PB Cosmétiques que j'ai, parce que bon, les Chanel, voilà, j'en ai, mais c'est pas des dupes hein, de ce que j'ai. Alors, il y a un gris qui est vraiment extrêmement beau. Alors, j'ai vraiment super beau quoi. Voilà. Ensuite, il y a un noir qui est vraiment très joli aussi. Alors ça par contre, je peux vous le dire parce que j'ai fait le comparatif. Il ressemble beaucoup au Chanel, mais ils sont pas tout à fait pareils. C'est vraiment la différence. Bon, il y a quand même beaucoup de paillettes, hein, mais c'est vrai que le Chanel est encore plus lumineux de par les micro paillettes qu'il y a dedans, quoi. Mais bon, il est très bien. Hein. Moi, honnêtement, j'achèterai pas le Chanel parce que j'ai celui-là, donc ça me suffit très largement. Après, donc celui-ci qui est magnifique. Alors là, par contre, je sais pas si il est dupe ou pas du Chanel. C'est vraiment très lumineux, il est magnifique. Alors ça par contre, le vert, il ressemble pas du tout au vert de Chanel, donc le épatant que j'ai. Voilà, parce que le épatant est beaucoup plus kaki. Et vous voyez, le PB Cosmétique, c'est un vert très printanier. Mais honnêtement, le PB Cosmétique est magnifique. Hein. Voilà. Après ça, c'est un marron qui est vraiment... il est hyper joli, quoi. Voilà. Il est vraiment très beau, quoi. Et puis le dernier qui est un doré. Alors celui-ci, je ne l'ai pas comparé avec le... Je crois que c'est Vision. Mais je pense qu'ils sont pas tout à fait pareils quand même. Regardez, c'est un doré sublime. Sublime. Voilà, donc vous pouvez voir, c'est quand même des fards qui sont très intéressants. Alors au niveau de la tenue,
J'ai envie de vous dire, ils tiennent pas plus mal que les illusions d'ombre de Chanel. C'est-à-dire que si vous mettez une base, normalement ça devrait aller pour vous. On m'a dit que certaines des problèmes justement pour faire tenir ce type de produit. Alors moi ma petite astuce, si les Color Tattoo tiennent bien sur vous, c'est de conjuguer Color Tattoo et illusion d'ombre ou ombre iridescente de Chanel, de PB Cosmétiques, pouf, le lapsus, ombre iridescente de Chanel. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire des tutos avec, parce que du coup, je me dis que ça peut être sympa. Surtout que maintenant, vous avez une alternative pas chère, les filles, si vous la connaissiez pas, mais je pense quand même qu'elle était assez connue, celle-là, en alternative pas chère aux ombres iridescentes. Et franchement, je trouve que c'est vraiment un très très bon plan. Elles sont pas chères. Après, je vous dis, au niveau de la conservation, elles conservent très très bien. C'est vrai que l'utilisation des doigts, ça peut être un peu problématique parce que on est porteur de bactéries, donc voilà. Mais sinon, je suis vraiment très 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 satisfaite de ces produits et je peux que vous les recommander. C'est vraiment une alternative mais formidable aux illusions d'ombre qui sont, il faut bien le reconnaître, même si je les adore, hein. Moi je vous dis, mes illusions d'ombre, voilà, j'en ai racheté une et tout il y a quelques temps, mais c'est quand même affreusement cher, quoi. Franchement, c'est vraiment les produits qu'on peut comparer, je pense, à des produits haut de gamme, des produits plus de parfumerie. J'ai testé d'autres produits chez PB Cosmétiques. Alors, j'ai testé leur vernis à ongles. Voilà, donc j'en ai 3. Ils sont comme ça. Alors, toujours le même reproche, c'est toujours très difficile de se faire une idée sur le site internet par rapport au niveau des couleurs et tout ça. Mais sinon, je trouve que c'est vraiment des super vernis. Alors, le pinceau, c'est pas un pinceau génial, hein, ça c'est clair. Il n'est pas catastrophique, hein, mais c'est vrai que ça pourrait être amélioré, quoi. Vous voyez, c'est un pinceau très... Je vais arrêter de bouger. Non, il veut pas. C'est un pinceau très, très fin, très étroit. Enfin voilà, il n'est pas... c'est pas génial. Ils tiennent très bien. Ils jaunissent pas les ongles. Donc franchement, pour 1 €, j'ai envie de vous dire, vous prenez pas trop de risques, quoi. C'est quand même assez intéressant. Après, au niveau des yeux, j'ai testé les ombres à yeux crème, donc qui sont surtout pas à confondre avec les ombres iridescentes. Alors la différence, c'est au niveau du justement, donc le packaging est identique, ça peut tromper. D'ailleurs moi c'est toujours un peu galère pour les ranger. La différence c'est que, alors c'est vraiment pas un fard qui est longue tenue, ça c'est clair, net et précis. C'est pas des Color Tattoo, hein. Voilà, il vous faut une base, voilà, sinon ça va criser dans tous les sens. Voilà, et moi j'en ai 2, donc j'ai un bleu ciel là. Et puis j'ai un jaune or, voilà, qui est vraiment très très joli. Alors la différence avec les ombres iridescentes et de chez PB Cosmétiques, c'est que c'est des fards où vous n'avez pas de paillettes en fait. C'est vraiment bien pigmenté, vous voyez, il n'y a aucun souci niveau pigmentation. Moi, voilà, c'est ce que ça donne. Enfin franchement, au niveau de la pigmentation, il n'y a rien à dire. Moi j'ai que 2 couleurs, mais franchement je pense que je serais tentée d'en reprendre. J'ai testé également leur rouge à lèvres. Alors si vous connaissez un petit peu, ça ressemble énormément au rouge à lèvres de NYX, c'est impressionnant. Franchement on dirait un rouge à lèvres NYX. Alors ils ont un petit, vous savez, un petit... le bout en fait ça peut servir un peu comme un gloss, je sais pas comment expliquer, mais voilà, ça fait un amas de produits en plus, quoi. Et donc voilà le petit rouge à lèvres. Voilà, moi c'est les 2 couleurs, vous voyez la couleur, hein, par transparence. Alors, moi j'aime pas trop ces rouges à lèvres parce que je trouve qu'ils sont un petit peu asséchants. C'est vrai que j'ai tendance à avoir très très vite les lèvres sèches, mais c'est vrai que ouais, ça m'a gêné au niveau de le confort, si vous voulez. Ils sont pas désagréables à appliquer, mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'ils asséchaient un petit peu les lèvres. Donc c'est pas des rouges à lèvres dont je vais trop me servir, je pense, parce que voilà, ils sont un peu trop inconfortables pour moi, quoi. J'ai aussi testé leur blush, voilà. Donc j'en ai pris qu'un seul. Et vous allez voir... La couleur est, disons, pleine de peps. Voilà, alors, vous allez voir, hein, on ne peut pas leur reprocher de manquer de pigmentation. Voilà, donc le blush de Bozo le Clown. Non mais honnêtement, le blush, c'est dommage parce que la couleur bien étalée et tout, il est vachement joli, quoi. Alors il n'a pas ses paillettes, hein, je suis désolée, c'est que j'ai renversé un peu de paillettes, j'en ai foutu mais partout. Mais alors ce que je vais lui reprocher à ce blush, c'est justement le fait d'être très si vous voulez, il est dur à travailler dans le sens où c'est vite fait d'avoir un accident make-up le matin, quoi. Voilà. Mais sinon la couleur est très belle. Je pense que si vous êtes noir, que vous avez la peau hyper foncée, ça doit pas être mal, ça doit être pas mal du tout, quoi. Franchement, parce que justement ça ressortira bien sur vous, quoi. Mais bon, avec un montant de navet, c'est pas génial, donc je pense qu'il va atterrir chez ma maman.
et que l'été elle sera contente d'avoir ça. J'ai testé également des crayons. Alors ça je crois que c'est ce qui m'a le moins plu chez eux, ce sont les crayons pour les yeux. Vous savez que je suis un petit peu difficile pour les crayons pour les yeux. Alors j'ai testé deux gammes chez eux. J'avais commencé par tester les crayons, je sais plus comment ils appellent ça, les crayons contour des yeux. Voilà, qui ont des magnifiques couleurs comme vous pouvez le voir. J'enlève les capuchons pour que vous voyez un petit peu plus près. Voilà, alors les couleurs sont vraiment très très jolies. Par contre je trouve qu'ils sont un peu durs quoi. Voilà, donc je suis pas emballée quoi. Clairement je rachèterai pas des crayons, j'en ai 3, je trouve que c'est déjà pas mal. Enfin vous voyez, hein, ils n'ont pas des masses descendues hein, les petits. Voilà, ils sont quasiment neufs parce que je trouve qu'ils sont un peu trop forcés dessus pour s'en servir. Au niveau de la tenue, elle est correcte. Honnêtement, voilà, c'est pas un crayon pour la muqueuse, hein, entendons-nous, c'est vraiment pour le contour des yeux. Mais la tenue est correcte, franchement, pour le prix en plus. Mais c'est vrai que je suis pas emballée, c'est pas un produit. Si vous avez les yeux sensibles, honnêtement, je vous le recommande pas. Après, toujours pour les yeux, en crayon, j'ai testé leur crayon à paupières. Voilà, alors j'en ai pris deux. J'ai pris un vert et puis l'autre, je sais plus ce que c'est le nom de la couleur, qu'est-ce qui marque, parce que rose cuivre métal. Voilà. Au niveau de la tenue, sans base, moi j'ai pas les paupières qui graissent, ça tient. Mais je pense que si vous avez les paupières qui graissent, ça va pas être génial. Donc de toute façon, il faut rajouter une base. C'est assez crémeux, ça va, mais c'est assez marrant à utiliser. Enfin, j'ai trouvé que voilà, bon, c'est pas une nouveauté non plus, mais pour le prix, pourquoi pas. Voilà, c'est pas le Jumbo de NYX, hein, c'est pas du tout le même type de produit, je trouve, au niveau de la formulation, mais c'est pas mal, pourquoi pas, éventuellement. Après, toujours en crayon pour les yeux, j'ai testé, alors ça c'est une autre gamme qu'ils ont de crayons pour les yeux, voilà. Et je les aime pas du tout, voilà, donc vraiment je trouve qu'ils sont, je les trouve encore plus durs que les métallisés. Vraiment, j'aime vraiment pas du tout ces crayons, je trouve qu'ils sont vraiment pas confortables. Si vous avez les yeux sensibles, je vous les recommande pas quoi. Ensuite, j'ai testé en crayon toujours, mais là pour les lèvres, donc un crayon contour des lèvres, parce que j'en ai pas beaucoup, j'avais envie d'essayer un petit peu ce qu'ils proposaient. Voilà. Et ma foi, c'est vrai que j'ai pas une énorme expérience sur les crayons pour les lèvres, mais je trouve qu'il est correct. Voilà, donc j'en ai pris qu'un parce que c'est vraiment pas un produit, il va me durer des années celui-là, mais voilà quoi. Après, un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé chez Pepe Cosmetics, c'est le fait qu'ils vendent des petites palettes. Vous voyez, des petites palettes comme ça. Voilà, donc ça se présente comme ça. Moi, j'ai pris une palette de 6, mais il y a des palettes pour moins de fard et pour plus de fard. J'ai testé 3 fards à paupières. J'en ai testé un premier, donc qui est en rose. Voilà, qui est dans les... Alors, chez eux, ils le mettent dans les mats. Ouais. Alors moi, j'ai été vachement déçue de la couleur. La couleur me plaît pas. Parce que c'était pas du tout... Enfin, elle me plaît pas. C'est pas ce que j'attendais en fait quand j'ai commandé sur le site, quoi. Voilà. Donc j'étais pas hyper satisfaite à cause de ça. Mais la couleur est pas vilaine en soi. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas ce que j'avais commandé, quoi. Enfin, c'est pas ce à quoi je m'attendais de recevoir. Après, j'ai commandé un fard irisé. Moi je dirais même pailleté parce que franchement il est quand même bien. Alors par contre là la texture est vachement plus poudreuse. C'est-à-dire qu'il s'effrite à peine vous commencez à le travailler. Vous voyez, il est quand même assez irisé. Moi, je dis pailleté, hein, parce que franchement, la couleur est pas vilaine en soi. Voilà. Mais elle est pas... c'est pigmenté, hein, mais bon, c'est pas... Voilà. Par contre, la grosse bonne surprise dans ces fards, c'est le vert. Donc, il y a un fard irisé. Et alors, celui-là, je vais vous montrer rien que sur le doigt. Il est magnifique. Et encore là, la luminosité est de merde. Donc vous n'allez pas trop bien voir. Mais il est magnifique. Il me fait penser un petit peu au Junkie de Urban Decay. C'est pas le même vert, hein, mais je trouve aussi beau. Voilà, je trouve aussi beau. Il est aussi pigmenté. Il n'y a rien à dire. Il est vraiment magnifique ce fard, quoi. Alors, pour revenir sur le fard, donc les petits... donc c'est une palette avec des petits... Voilà, des petits straps au fond là, pour pouvoir accrocher vos fards. La bonne nouvelle, c'est que les fards Kiko rentrent dedans. Donc si vous avez envie de vous faire une palette pour pas trop cher, parce que franchement elles sont assez intéressantes, je trouve que c'est un bon plan. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Franchement, j'étais contente de partager ça avec vous parce que je me suis dit que ça pouvait être vraiment une bonne solution pour celles qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas les moyens de dépenser trop. Voilà, dans des produits comme ça. Et honnêtement, il y a vraiment de très bons produits. N'hésitez pas si vous avez des questions, tout ça, ce sera avec plaisir. Ciao les filles, à bientôt!